Bonjour à tous, bienvenue en ce samedi matin pour la reprise d'Essence et Partage, un moment d'échange ensemble sur notre chemin d'éveil, notre chemin de vibration, de développement personnel et spirituel. Alors je vous souhaite en belle forme. Hier je mettais un petit message, l'été a été très intense, nous avons eu beaucoup de portails énergétiques qui nous ont vraiment accompagnés à nous stimuler, à déployer encore nos arts divins, notre connexion d'unité. Et je souhaite sincèrement que vous ayez été bien accompagnés pour tous vos passages avec beaucoup d'amour et de générosité. Alors bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Je vais faire le petit parallèle avec mon ordinateur où je verrai peut-être mieux vos questions si besoin était. Et puis on va commencer. Super, on y est. Alors, bienvenue pour cette essence et partage sur un thème qui m'est cher, qui est la voie chamanique de conscience unité. L'appel de la voie chamanique est vraiment pour moi un héritage universel que notre âme nous souffle de réactiver. Certains me disent, oui, c'est à la mode, tout le monde veut faire du chamanisme, etc. En fait, c'est pas une mode le chamanisme, c'est vraiment une voie pour moi qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité et qui nous habite dans notre structure ADN au plus profond de notre être, de notre âme et de notre universalité. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Cette voie chamanique, ou en tout cas ces traditions ancestrales, elles existent depuis la nuit des temps, et le chaman, qui a été nommé chaman par des Européens, puisque ça vient du Tungus, saman, qui veut dire le devin, le guérisseur, le sage, ce sont en fait des hommes et des femmes médecines qui vont être les gardiens de ces traditions orales ancestrales, de cette communion avec la nature, de cette communion avec les mondes visibles et invisibles. Et donc le chaman, historiquement, a toujours existé dans les peuplades humaines. Il est vraiment l'intermédiaire entre les mondes visibles et invisibles et le gardien de cette unité de conscience, le gardien de cette synergie avec tous les règnes du vivant. Il est aussi celui qui communique avec la nature, qui va accueillir l'enseignement de la mère nature, de la terre et du cosmos. Il est aussi celui qui va être le guérisseur puisque le chaman, en tant qu'explorateur des mondes, en tant qu'intermédiaire entre les esprits, est aussi celui qui est le garant de l'intégrité de l'âme. De l'intégrité de l'âme, et donc à travers sa conscience universelle, il va voyager dans les structures de la psyché, de la conscience, et il va aller guérir l'âme humaine, l'âme animale, l'âme végétale. En tout cas, il va être un guérisseur qui va collaborer avec des esprits, des êtres des mondes invisibles, de dimensions avancées de conscience, afin de rétablir l'harmonie et de rétablir l'intégrité. Ça, c'est à l'origine. Et à l'origine, les chamans étaient vraiment choisis par les esprits, par la nature, par la mère Pachamama, pour leur capacité à être en communion avec tous les règnes du visible, sans jugement et en étant vraiment à l'écoute. Aujourd'hui, on est en 2017, les voies chamaniques sont porteuses de nombreuses traditions, et en fonction de nos appels intérieurs, de nos appels du cœur, nous allons pouvoir entrer en résonance avec certaines traditions, plus de Mongolie, plus de Sibérie, plus d'Asie, plus d'Amérique latine, Amérique centrale, Amérique du Nord, voilà, peut-être l'Antarctique aussi. Et c'est vraiment un appel du cœur, la voie chamanique pour moi. C'est avant de rencontrer une tradition, ce sont des retrouvailles avec notre être, ce sont des retrouvailles avec les connaissances immémoriales de notre âme. Aujourd'hui, moi je rencontre parfois des personnes qui me disent « Oh là là, les Européens, ils se disent chamans, c'est pas des chamans, etc. » et qui portent en eux beaucoup de colère et beaucoup de colère guerrière. Eh bien en fait, la voie chamanique avant tout, elle est une voie de transmission au-delà du temps et des âges. Et un chaman traditionnel, un ancien, un ancêtre, qui a été élu par les esprits et qui a un chemin de vie vraiment d'initiation très intense, il ne va jamais vous dire que vous n'êtes pas chaman. Il va vous demander de vous rappeler de votre âme chamanique. Il va vous demander de vous rappeler de toutes ces époques où votre âme, potentiellement dans d'autres vies, elle aussi a été gardienne de savoirs ancestraux, de cette voie traditionnelle, et que, parce qu'aujourd'hui, dans cette mission de vie, on a choisi d'autres chemins, nous avons oublié.
Et ça, c'est un point de vue qui parfois défraie la chronique. Moi, j'ai voyagé vraiment dans beaucoup voilà, de continents. J'ai côtoyé beaucoup d'hommes et de femmes médecine avec des traditions différentes, avec des complémentarités, avec des points de vue différents. Et chacun avait un lien connecteur qui était que ce sont des êtres qui sont totalement au-delà du temps et de l'espace. Or, le propre du chaman, c'est qu'aujourd'hui, l'homme ou la femme médecine est un guérisseur. Et il a parfois un petit peu perdu cette notion ancestrale de sagesse, c'est-à-dire que dans les peuplades premières, vraiment ce sont des gardiens de l'harmonie, donc ce sont aussi des sages. Mais on vit une époque formidable où la sagesse est parfois un petit peu moins l'apanage de cette voie. Voilà. Donc aujourd'hui, cette essence, ces partages, non pas pour vous enseigner quoi que ce soit, mais vraiment pour vous transmettre un regard et le fruit de mon expérience. Moi, je suis praticienne chamanique depuis très longtemps, je ne le savais pas. Et en fait, c'est suite à mon voyage en Amazonie où je me suis fait botter les fesses, ça s'appelle comme ça, par la Madré, par l'Amazonie, par la mère nature et par les anciens, qui m'ont dit « mais tu es en retard, ça fait longtemps que ton âme te demande de rappeler cette voix en toi, de la faire émerger, de la reconnecter, de la réactiver. Qu'est-ce que tu fais dans tes tours de béton avec des étages à n'en plus finir ?» Parce qu'à l'époque j'étais dans l'industrie, je travaillais en innovation. Et je me suis fait vraiment botter les fesses parce que le regard n'était pas de me dire « tu es blanche occidentale, donc tu ne peux absolument pas pratiquer la voie chamanique », pas du tout. Eux, ils regardent l'âme. L'homme ou la femme médecine, ils regardent l'âme. Son regard, quand un homme médecine, une femme médecine qui est totalement dans son être, quand vous regardez dans son âme, vous voyez le cosmos, vous voyez la totalité, et il n'y a pas de jugement. Ce sont des êtres qui sont en multidimensionnalité permanente, qui sont sans arrêt en train de danser avec les réalités visibles et invisibles, et lorsqu'ils vous regardent avec l'âme, et ils voient votre âme. Voilà. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, dans cet appel global et ce réveil du chamanisme global, il y a quand même une dimension de précaution à avoir parce que lorsque l'on rentre dans cette voie chamanique, tout d'abord la voie de la communion avec la nature, eh bien on va rencontrer dans un principe de récupération de notre pouvoir personnel. Et donc il y a des hommes médecine et des femmes médecine qui sont dans l'ego, qui sont dans le pouvoir personnel, qui sont dans la domination et la dépendance. Il n'y a pas de raison d'en avoir peur, il n'y a pas de peur à avoir. Moi souvent on me dit « oh là là, le chamanisme et tout, ça fait peur ». Non, ça ne fait pas plus peur d'aller rencontrer un homme ou une femme médecine qui est dans l'ego que d'avoir un patron qui va vous taper sur la tête toute la journée. Je fais un parallèle un peu large, mais je le dis parce qu'on a tendance à séparer tous les univers. Et en fait, dans les univers énergétiques, il y a beaucoup aussi de reflets que l'on va retrouver dans notre vie au quotidien. Donc pour revenir à cette voie chamanique, ce sont vraiment des traditions à la base orale. Et les êtres aujourd'hui, à notre époque, qui se sont incarnés pour porter ces traditions orales et qui sont dans l'authenticité, dans l'origine, au cœur source de ces traditions, leur âme a choisi de perpétuer ces traditions orales. Voilà. Et la légitimité d'un homme ou d'une femme médecine, elle provient, pour moi, dans mon regard, vraiment de sa connexion d'intégrité avec son âme, avec le grand vivant, avec le cosmos, et son écoute des chants universels. Et nous avons tendance, en tant qu'occidentaux, à demander aux hommes et aux femmes médecines d'être des grands sages, et on les met sur des piédestals, etc. Ils sont des hommes et des femmes de tous les jours, ils ont leur humanité. Et un excellent chaman, on lui demande avant tout d'être un excellent guérisseur. L'homme médecine ou la femme médecine est un intermédiaire entre les mondes qui va être en capacité de communiquer avec les âmes, avec l'âme universelle et de rétablir l'harmonie originelle. Mais tout comme chez nous, un dentiste, on lui demande de nous harmoniser, on ne va pas lui demander ce qu'il fait dans sa vie privée. Et ça, c'est important. Moi, j'ai vu un certain nombre de personnes qui étaient un petit peu dans l'illusion et qui déposaient des grands enseignants sur des piédestals et qui tombaient parce qu'ils pensaient que ces enseignants étaient des grands sages illuminés tels que Bouddha, etc. Non, un homme médecine, on lui demande d'être dans son intégrité. Après, il a avant tout une humanité. Et c'est important de l'accueillir et de le reconnaître et du coup de le percevoir en tant qu'être humain
avant de le mettre sur piédestal, comme un dieu ou comme voilà, un enseignant extraordinaire. Ça, c'était important pour moi de vous le préciser. Lorsque moi je suis arrivée en Amazonie, je suis arrivée par hasard en Amazonie, si je puis dire, le grand maître du hasard et des synchronicités. J'avais déjà été vraiment touchée par la voie chamanique au Mexique. J'ai vécu au Mexique, au Guatemala. J'étais déjà dans les traditions amérindiennes. Et en fait, lors de cette arrivée en Amazonie, c'était la réalisation d'un rêve d'enfant. J'ai croisé un homme merveilleux qui est devenu un ami et qui m'a demandé mon prénom et qui ensuite m'a demandé quel est ton plus grand rêve. Et là, j'avais mille et une idées. Et en fait, c'est mon enfant intérieur, c'est mon être essentiel, c'est mon âme qui a projeté, qui a dit « Allez rencontrer les Indiens dans la forêt ». Avec des yeux comme ça. Et quelques mois après, par la grâce de sa générosité et de toutes les synchronicités, par l'appel de la Madré, de la mère Amazonie, je me suis retrouvée en Amazonie pour un programme de déforestation, de reforestation, justement pour réhabiliter la reforestation, et qui s'est complètement transformée en réinitialisation chamanique. Et quand j'ai atterri en Amazonie, j'ai ressenti du plus profond de mes tripes, un sentiment d'union et d'être à la maison. C'est-à-dire que quand je suis en Amazonie brésilienne, donc j'étais dans l'Acre, vraiment dans les profondeurs du nord de l'Amazonie, où il n'y a pas trop de blancs, d'occidentaux, voilà, ou peu importe, on est vraiment avec des peuples traditionnels qui sont dans l'amour de la nature, qui communient avec elle, qui l'écoutent, qui la chantent, qui la dansent, qui la boivent, qui la vivent. Moi j'étais à la maison. C'est-à-dire que depuis des années, j'avais toujours une quête intérieure de ma maison allait où, et c'était pas ici. Et vraiment, en Amazonie, mais j'avais les couettes, j'avais 8 ans, et j'étais de retour chez moi. Et l'Amazonie est la terre d'ancrage de mon âme. Et à partir de ce point d'ancrage, de retrouvailles avec cette terre d'ancrage, et nous avons plusieurs terres d'ancrage sur la planète, j'ai pu accéder à ces connaissances universelles de mon âme que mon être avait acquis durant un certain nombre de vies. Et là-bas, on les appelle les ancêtres, les anciens. Je me souviens d'un vieux chaman qui chiquait et qui m'a parlé dans une langue que je ne connaissais pas et que j'ai comprise. Il m'a parlé dans le langage universel de l'âme. Il a commencé à chantonner. Il a commencé à me chantonner et j'ai senti tout mon corps, toutes mes cellules qui ont commencé à frémir. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, il était dans un chant de reconnexion pour me rappeler qui j'étais et qui j'avais oublié. Voilà. Et je ne remercierai jamais assez la tribu des Kuntanawa qui m'a initiée, qui m'a réinitialisée là-bas, et qui m'ont dit, il est temps maintenant de renouer avec ton être, avec toutes ces connaissances, et de quitter la croyance que tu n'es pas légitime parce que tu n'es pas né parmi nous en Amazonie. Et cet ancien m'avait dit, nous vous appelons ici, aujourd'hui, en fait, ils disent les non-pigmentés de peau, voilà, les non-pigmentés de peau, parce que sur vos terres, il y a eu tellement de batailles, il y a eu tellement de guerres que vous avez oublié vos propres origines de reliance à la terre et de médecine et de communion avec les univers. Et donc, il est vrai que, par exemple, en Europe, si on reprend nos traditions peut-être celtes ou druidiques, ou même les sorcières qui étaient des fabuleuses, ou les sorciers qui étaient des fabuleux intermédiaires avec les mondes, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous pratiquez l'enseignement sorcier de Merlin, quoi. Oh, on va vous regourder, les vieilles peurs vont sortir, c'est l'inquisition, c'est le bordel, quoi. Bon, et ben eux, ils nous offrent ce cadeau, et c'est un cadeau pour moi, de retrouvailles avec nos connaissances, avec nos capacités, avec cette générosité naturelle de l'âme qui communie avec tous les êtres visibles et invisibles. Et dans ce chemin de la voie chamanique, avant de redevenir un homme ou une femme médecine, ou en tout cas d'exprimer l'homme et la femme médecine qui est en vous, votre nature sauvage, votre nature universelle, il y a vraiment un chemin de retrouvailles avec soi. Et donc on va parler plutôt de personnes qui pratiquent la voie chamanique, de praticiens chamaniques. Dans les traditions chamaniques, il y a, je vous parle un petit peu, puis après j'offrirai un espace de questions-réponses. Lire en même temps, c'est un petit peu complexe, donc je le fais comme ça.
Donc cette voie chamanique, c'est une voie à la fois de communion avec la nature, de retrouvailles avec notre essentialité d'unité et de guérison, d'harmonisation. Voilà. Après, selon les traditions, le chaman, l'homme médecine ou la femme médecine ne va pas du tout interagir avec les esprits visibles et invisibles par les mêmes voies. Vous allez avoir des traditions chamaniques d'hommes médecine, de femmes médecine, où l'on va ingérer des plantes, qu'on appelle des plantes enseignantes, les plantes sacrées, et à l'intérieur, il va y avoir une alliance, une communion qui va nous permettre d'expanser nos sens, notre hyperconscience, pour accéder aux matrices des réalités visibles et invisibles. Et donc les hommes médecine et les femmes médecine des plantes sacrées sont souvent en initiation tout au long de leur vie et en diète, on appelle ça des diètes chamaniques, et ils communient avec la plante, ils font une alliance d'enseignement. Et donc, cette alliance d'enseignement, c'est un champ des possibles. Ce n'est pas la seule voie de pratique chamanique. Une autre voie, si vous allez plutôt dans les traditions sibériennes ou en Mongolie, est celle de l'incorporation. Le chaman, il est régulièrement accompagné d'un assistant parce qu'il va rentrer en état dit de transe chamanique, où il va danser, il va chanter, il va appeler ses esprits. Et l'esprit directeur, son esprit allié principal, va l'incorporer et à travers son essence biologique, générer la guérison pour quelqu'un qui viendrait recevoir un soin. Ou bien, nous avons aussi des traditions chamaniques où le chaman est un devin, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans cet état de médiumnité cosmique et il va être un visionnaire et il va collaborer avec les esprits des dimensions universelles pour recevoir la vision. Et donc, dans des temps plus anciens, notamment les rois, etc., avaient souvent à côté avec eux des mages ou même des chamans qui les guidaient, qui leur donnaient vraiment une vision, qui leur donnaient la vision. Aujourd'hui, on a encore d'autres traditions. Vous avez des traditions chamaniques où l'on va collaborer avec la nature, mais sans l'ingérer. Et donc, vous avez des praticiens chamaniques qui vivent dans des endroits exceptionnels où ils vous accompagnent, vous avez besoin de vivre une guérison. Ils vont vous déposer près d'un arbre, ils vont vous déposer près d'une rivière, ils vont taper au tambour, bam, 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 bam. Et en fait, ils vont pas taper au tambour, ils vont danser le tambour. Voilà, ça, je vais en parler après du tambour. Ils vont chanter, ils vont avoir les chants de l'âme. Et là, ce sont des chamans guérisseurs par les chants de guérison, les chants de l'âme, qui sont les chants sacrés de communion avec les esprits de la nature de manière universelle. Donc il y a plusieurs traditions, et il y en a encore plein d'autres que moi je ne connais pas, mais que certainement vous avez peut-être été initiés. Voilà, les traditions runiques. Voilà, l'homme ou la femme médecine est à la fois un guérisseur de l'âme et de la biologie humaine, un intermédiaire entre le monde, il peut être un sage, un devin. Voilà, il a vraiment déployé sa conscience universelle pour être un intermédiaire entre les mondes visibles et invisibles. Après, traditionnellement, le chaman ou la chamane, en fait, sont des êtres qui sont en alliance permanente. Un homme ou une femme médecine va collaborer avec ses esprits alliés, ce qu'on peut appeler les animaux totems, l'animal de pouvoir, les guides des directions, les ancêtres, les esprits du feu, de l'eau, de la terre, de l'éther, les planètes, le cosmos, les mondes intraterres, etc. Il œuvre toujours en équipe. Et ça, c'est important à accueillir aussi. Un chaman n'œuvre jamais seul. Souvent on me dit oui, c'est pas moi qui fais. Si, il est un maillon d'une grande molécule universelle qui à un moment donné va créer une alliance pour rétablir l'harmonie originelle. Et donc, quand vous allez commencer à pratiquer la voie chamanique, vous allez voir des hommes et des femmes qui sont complètement en communion avec des esprits alliés et aussi avec des objets sacrés, dits des objets de pouvoir. L'objet de pouvoir ou de pratique chamanique le plus essentiel est le tambour chamanique. Le tambour chamanique, ce n'est pas un instrument de musique. Le tambour chamanique, c'est une fusée interdimensionnelle. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'appel chamanique aujourd'hui, l'appel du tambour, et encore une fois, il me semble que c'est l'âme qui demande à réactiver en nous cet héritage universel. Sachez que le tambour chamanique, c'est une fusée. Qui dit fusée dit apprendre à piloter, dit apprendre à communier avec, dit apprendre à écouter, dit apprendre à se relier.
Pourquoi? Parce que dès lors que vous activez, que vous dansez, que vous chantez, que vous tapotez un tambour chamanique, vous allez vous connecter à ce qu'on appelle des égrégores universels, c'est-à-dire toutes les consciences, tous les êtres humains, femmes et hommes médecine de toutes les traditions, qui depuis la nuit des temps ont célébré la vie, ont communié avec les esprits au tambour. Donc c'est comme si vous rentriez dans un univers où il y a beaucoup de monde et beaucoup d'énergie. Et traditionnellement, on dit aussi que le chaman chevauche son tambour, que le tambour est son cheval ailé et sa monture pour voyager à travers les mondes. Donc lorsque l'on voyage à travers les mondes, nous accédons à un monde universel qui est régi non plus par les lois humaines, mais par les lois universelles. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que ces lois universelles, on les a rarement apprises dans cette vie au niveau de la structure de la psyché mentale. Elles sont inscrites dans notre cœur, elles sont inscrites dans notre corps vital, dans notre ADN, elles sont inscrites dans nos corps multidimensionnels, au cœur de notre être, de notre âme. Elles sont intuitives, elles sont instinctives, mais elles ne s'apprennent pas par les conventions sociales de notre éducation et de notre environnement. Donc il y a quand même dans cette pratique chamanique des bases à avoir, vraiment. Le mot protection, c'est pas forcément celui que j'utiliserais parce qu'énergétiquement en quantique, si je dis protection, j'implique attaque. Mais plutôt d'alignement, d'ancrage et d'harmonisation. Et c'est comme si vous allez monter l'Everest, vous y allez avec une équipe et vous vous assurez que vous êtes en bon état d'esprit, que vous êtes en bonne santé et que vous êtes accompagné des bonnes personnes pour vivre votre ascension. Voilà. Ça, c'était ce qui me venait de mon être qui vous partage ça. Donc voilà l'importance du tambour et l'importance du principe de précaution, d'alignement, d'ancrage et d'harmonisation lorsque l'on va vivre un voyage chamanique. J'ai beaucoup parlé, est-ce que vous avez un petit peu des questions avant que je passe à la suite? Voilà, je vais regarder sur mon ordi parce que sur le téléphone, c'est pas hyper clair. Alors, tac, tac, tac. Si j'étais... Tac, tac, tac. Ok. La question de « Je ressens l'appel de la voix chamanique ». A priori, dans ma vie, mes parents, mon environnement, personne n'était dans ces domaines d'éveil. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un appel viscéral et j'ai besoin d'aller voir ce que c'est. Il est possible, et encore une fois, dans cette essence et partage, dans cette conférence, je vous partage un regard, ce n'est pas une vérité, c'est un point de vue qui a pour vocation d'être nourricier et d'ouvrir le champ des possibles de vos perspectives. Vous êtes votre plus grand maître et votre plus grand guide, et moi je n'ai aucune sagesse ou aucune connaissance, si ce n'est celle de mon expérience, et elle évolue tous les jours. Donc là, je vais juste vous donner un regard. Moi, je suis femme médecine des champs de l'âme, j'ai été vraiment réactualisée, réinitialisée sur les champs guérisseurs de l'âme et sur la voie de la conscience chamanique et quantique de l'unité. Dans cette voie-là, nous sommes en perpétuel mouvement à travers le temps et l'espace multidirectionnel, c'est-à-dire à la fois la linéarité de notre temps dans cette vie et tous les espaces quantiques atemporels des réalités parallèles. L'appel de la voix chamanique, il peut être vraiment un appel du souffle du cœur, de votre âme, de vous relier à des connaissances ancestrales pour vous accompagner à déployer vos arts divins, vos dons sacrés, vos dons de guérisseurs, de guérisseuses, d'intermédiaires entre les mondes de manière structurée et sécurisée. Pourquoi? Parce que sur ce chemin d'éveil de conscience, actuellement nous sommes hyper stimulés en éveil de conscience, c'est assez incroyable. Réactivation des dons, des capacités, je donnerai un essence et partage mardi soir à 19h sur ce sujet. La voie chamanique, elle est pratiquée depuis des milliers d'années par énormément d'êtres humains qui ont ouvert la voie, qui ont posé des structures, qui ont permis de créer des autoroutes de navigation dans les réalités visibles et invisibles. Et donc, c'est une voie, lorsque l'on accueille son enseignement, qui va nous permettre d'avancer dans cette structure des mondes interdimensionnels avec beaucoup plus de sécurité, en ayant des enseignements qui ont été testés et qui sont très pragmatiques et concrets. Je m'explique. Quand vous êtes en praticien chamanique,
on va déjà, un praticien chamanique, il va aller dans la voie de la guérison pour lui-même et pour l'autre. C'est vraiment une voie de réhabilitation, de réharmonisation de notre unité primordiale, en tout cas la voie de la conscience unité. Quand vous avez cet appel, votre âme, elle vous demande de retrouver votre origine, votre ancrage, vos sources. On en a plusieurs sources, il n'y a pas que celle-là. Mais c'est vraiment cet appel de communion avec la nature et de retrouver cette nature sauvage et connectée en nous. Voilà pour moi ce que c'est l'appel, d'abord à la base de la voie chamanique. Après, certaines traditions vous parlez plus que d'autres parce qu'il est peut-être possible que dans d'autres vies, vous ayez déjà été initié, vous ayez déjà été un Indien ou une Indienne Lakota, ou un Amérindien en Amazonie, ou peut-être voilà, une femme ou un homme médecine d'Asie centrale, et que comme c'est une connaissance que vous avez, votre âme, elle la réintègre en votre humanité pour vous permettre d'avancer sur votre chemin d'incarnation et de déploiement de votre mission de vie. Voilà. Comment vous vous en servirez, ça c'est vraiment votre chemin et votre écoute personnelle. Voilà, ça c'était pour l'appel de la voix chamanique. L'appel, Nathalie, de faire un tambour chamanique, c'est un deuxième appel. Donner naissance à son tambour chamanique, c'est une voie d'accouchement à soi et de reliance à la totalité. Moi, j'ai plusieurs tambours qui m'accompagnent aujourd'hui, qui sont incarnés d'esprits très bienveillants et très enseignants. Et le premier tambour, en fait, je lui ai donné naissance. Voilà. Je lui ai donné naissance ici, accompagné d'un homme merveilleux qui savait les créer. Et ça a été un accouchement. Il m'a pris 3 mois. J'ai mis 3 mois à accoucher de mon premier tambour. Parce que accoucher, donc, c'est-à-dire créer, assembler les pièces du tambour, etc., c'était vraiment des retrouvailles avec mes mémoires. Des retrouvailles, et c'est comme si à chaque étape de cette co-création, de cette construction, de cette réunification des parties du tambour, je réunifiais des parties en moi. Et il y a eu la première étape qui a été, le tambour est constitué d'un arceau de bois, d'une peau qu'un animal a accepté d'offrir, c'est son don à l'humanité pour transmettre sa connaissance, transmettre son savoir, d'une maillotche qui est aussi une alliance d'un bois, de peau et de choses à l'intérieur. Ce sont des liens, c'est une alchimie, c'est une musicalité, le tambour est une symphonie universelle, voilà. Et un tambour chamanique est vivant, c'est un être vivant. Et donc quand on a l'appel de créer son tambour, c'est vraiment de se réapproprier ce lien avec le vivant et de réintégrer ou de faire émerger la femme ou l'homme médecine en vous. Cet être de connaissance universelle, de conscience de l'unité, qui est un peu notre nature sauvage. Nous sommes tous chamans dans l'âme. Et quand je dis ça, c'est parce que si vous avez l'appel de la voix chamanique, il est vraiment fort probable que dans beaucoup de vies antérieures, vous ayez déjà été dans des tribus, voilà, dans cette initiation et dans cette voie. Et encore une fois, on ne devient pas chaman comme ça. Un homme ou une femme médecine, on dit traditionnellement qu'il est, enfin les gardiens actuels disent qu'il est choisi par les esprits. Et c'est important, mais ce n'est pas une notion d'être élu. Parce que devenir un homme ou une femme médecine dans notre culture occidentale, c'est un chemin initiatique extrêmement exigeant. Et je peux vous en parler parce que c'est une voie que j'ai empruntée jeune. J'ai 39 ans aujourd'hui, ça fait vraiment... C'est un chemin de métamorphose permanente qui demande une très grande humilité et qui demande d'être au service de la vie. Voilà. Et un homme ou une femme médecine, c'est un cadeau, et c'est un cadeau extrêmement exigeant. Mais quand je dis exigeant, si vous voulez pratiquer la voie chamanique d'intégrité et d'authenticité, attention, j'insiste, encore une fois, de par les synergies entre les cultures aujourd'hui, de par Internet, de par les avions, etc., vous pouvez avoir des hommes et des femmes médecines qui sont dans une très grande intégrité et d'autres qui ne le sont pas. Parce qu'ils sont effectivement dans la dynamique d'apprentissage du pouvoir énergétique et donc ils peuvent être extrêmement puissants en tant que magiciens, en tant que créateurs, sans pour autant être allés dans leur propre humanité rétablir leur intégrité originelle. Donc ça c'est important.
Euh, Sylvie qui m'écrit: beaucoup trop souvent j'entends parler de protection et de rituels, et c'est ce qui me dérange dans certains enseignements. En ce qui m'en concerne, je vois plus le chamanisme pour reprendre mon pouvoir personnel. C'est toujours intéressant d'aller confronter ce qui nous dérange. Encore une fois, la voie chamanique, d'ailleurs je te remercie Sylvie, la voie chamanique, c'est une voie qui est constituée d'innombrables traditions et pratiques différentes. Dans les traditions ancestrales, c'est très ritualisé. C'est très ritualisé parce qu'en fait, il y a un schéma de transmission des lignées, de génération en génération. Les ancêtres transmettent des rituels, et donc ces rituels sont sacralisés, et ces rituels portent en eux une extrême puissance parce qu'ils sont vivants depuis des milliers d'années. Et donc, parce que ce sont comme des rituels très précis et très presque structurellement figés, parce qu'ils respectent les enseignements qui ont été apportés par des ancêtres. Or, aujourd'hui, moi, dans ce qui m'a été initié par les anciens en Amazonie, ils me demandaient de ne pas figer la voie chamanique, de ne pas la figer, parce que toute tradition a besoin d'évolution pour continuer à vivre et à perdurer. Et elle s'adapte. Une voie qui est figée est une voie morte. La nature n'est pas figée, elle est en perpétuelle évolution, en perpétuelle métamorphose, en perpétuelle transformation, à son rythme. Et la voie chamanique, c'est pareil, c'est une voie d'évolution. C'est une voie ancestrale qui accompagne l'évolution des règnes du grand vivant, visible et invisible, à travers toutes les dimensions de la création, terrestre et supraterrestre, de la Terre et du cosmos. Vraiment dans les anciens temps, vous pourrez lire des choses ou communiquer avec les ancêtres, il y avait cette communion terrestre et céleste. On parlait aux étoiles, on communiquait avec les peuples des autres planètes. Il n'y avait pas de séparation. Et c'était naturel, et c'était totalement du bon sens d'imaginer qu'il y avait effectivement des êtres sur la Terre et qu'il y avait des êtres ailleurs, parce que le cosmos est absolument gigantesque et que la vie est bien plus puissante que la structure humaine de la psyché qui pense qu'il n'y a qu'elle, grand humain unique sur la Terre. Voilà. Après, chacun croit ce qu'il veut et adhère à ce qu'il veut. Ça, c'est important de garder son libre arbitre, et surtout, soyez à votre écoute et à l'écoute de votre instinct. Sur mon chemin, je vais vous parler un petit peu de la voie chamanique et quantique, de la conscience unité. J'ai eu la chance d'être initiée à la fois par des gardiens des traditions ancestrales qui m'ont transmis les fondamentaux, vraiment cette essence première et ces rituels, ce cœur du sacré qui est perpétué depuis des milliers d'années. Et j'ai commencé à évoluer vers des personnes qui avaient adapté, au sens permis à ces traditions ritualisées d'évoluer. Pourquoi ? Parce que, je répète, la propre du chamanisme, c'est que l'on va œuvrer avec des esprits. Quand vous êtes dans un rituel sacré, je vais parler de l'Amazonie que je connais un petit peu mieux, au cœur de l'Amazonie, et que vous appelez les ancêtres d'Amazonie, les esprits guérisseurs d'Amazonie, les plantes d'Amazonie, quand vous faites ce rituel en Occident, à Brocéliande par exemple, quand vous gardez ce rituel d'Amazonie et que vous l'amenez à Brocéliande, qu'est-ce qui se passe ? Vous créez des ponts entre les mondes. Enfin vous, l'homme ou la femme médecine crée des ponts entre les mondes. Sauf qu'en fait, il est en train de demander à des esprits alliés qui sont inhérents à une partie du globe de venir sur une autre partie du globe. Alors c'est très enrichissant pour les esprits universels, par exemple, de la forêt de Brocéliande, parce qu'il y a un échange de nourriture, un échange d'enseignement. Ils n'ont pas besoin de ça pour le faire, mais ça ramène dans la matière terrestre. Néanmoins, les anciens qui m'ont transmis, ils m'ont donné de plusieurs, mais notamment une clé. Ils m'ont donné la demande d'être intègre, c'est-à-dire de toujours être dans l'humilité d'apprendre, et de ne jamais ramener ce pouvoir personnel qui va croître à une demande de domination. Voilà. D'être dans cette intégrité, cette authenticité et cet esprit de communion. Et ils m'ont demandé de réapprendre à collaborer avec les intelligences de ma terre. Bien sûr que je peux appeler les esprits de l'Amazonie. Le grand Samaoma qui a été mon arbre maître et qui m'a initié, c'était absolument fabuleux, un arbre colossal, de plus de 12 mètres de large, c'était Avatar, extraordinaire. Oui, je peux l'appeler. Mais souvent, ils me font comme ça, ils me font « Hey, va récupérer tes traditions et ta pratique avec les esprits gardiens de tes lieux.
avec les connaissances de ta terre, avec les connaissances qui sont endormies sur votre terre et qui demandent à ces voix comme des musicalités, comme des flûtes, de les réveiller parce qu'elles ont besoin aussi de transmettre leur savoir. La nature, moi j'aime bien dire que la nature est une grande enseignante. Enseignante pas du tout au terme mental. Il suffit de regarder une abeille pour pleurer et apprendre sur soi à améliorer ses relations interpersonnelles. Donc c'est là que je parle d'enseignement. Et donc les anciens, ils m'ont dit, mais va, ils m'ont mis, et pas que les anciens. Moi c'est l'Amazonie, l'essence de l'Amazonie, la conscience de l'Amazonie, la madré, qui m'a mais foutu dehors, quoi. Qui m'a dit, va mon enfant, va œuvrer dans le monde maintenant. Va te rappeler qui tu es. Et va adapter cet enseignement originel, qui est une voix orale, à ta dimension, à ton peuple, à ta terre. Parce que si tu viens, moi là vous me voyez habillée, je suis habillée traditionnellement francophone. Évidemment que j'ai ce qu'on appelle des habits d'osmose avec les esprits, des habits de pouvoir. J'ai des plumes, j'ai des gris-gris, j'ai des tambours, j'ai des maillotches, j'ai des sceptres, j'ai beaucoup d'objets dits de pouvoir chamanique. Mais en fait, dans cette voie de la conscience unité, nous réapprenons à intégrer en nous cellulairement tous ces objets et à ne plus être dépendant de l'extérieur au sens que, quand j'apprends à pratiquer, à faire un voyage chamanique avec mon tambour, qu'est-ce qui se passe si un arbre me demande de faire un soin de guérison en pleine ville et que j'ai pas mon tambour? Je peux pas, j'ai pas mon tambour. C'est hyper limitant. Donc la voie chamanique de conscience unité, elle nous apprend à œuvrer avec toutes les consciences en les intégrant en nous pour qu'elles soient en présence physiquement ou non à chaque instant de nos vies et que lorsque la vie, la nature, la conscience universelle, comme on vous la rappellerait, nous demande d'œuvrer, nous soyons en capacité d'œuvrer à partir d'ici. Et typiquement, mon tambour, le deuxième tambour que j'ai, il est dehors, c'est un tambour qui a un caractère. Son essence, donc la peau à la base c'était une peau de renne, le renne il a offert sa peau et toute sa connaissance, et puis il est parti après, et il y a un autre esprit allié qui est venu, c'est l'esprit de grand-mère étoile, qui rappelle aux hommes, aux êtres humains, leur reliance de la Terre et du cosmos. Puis j'ai un autre esprit allié qui est venu, c'est le loup de la nature sauvage, le gardien de la nature sauvage. Et donc ces esprits, ils sont avec moi en permanence. S'il m'arrive d'être dans une situation où je vais être invitée à proposer un soin ou à donner un soin à un être, que ce soit un être humain ou un être de la nature ou même une âme qui passe, et que j'ai besoin de mon tambour, je vais l'appeler et ça m'arrive de jouer avec lui alors que physiquement il n'est pas là. Mais énergétiquement, il est là hyper puissamment. Et du coup, cette connexion d'intégrité et de conscience-unité, elle nous permet de ne plus être dépendants de nos objets de pouvoir, mais bien d'être dans une alliance bénéfique où eux aussi ont le droit de vivre leur vie et d'être au repos physiquement, tout en étant là immatériellement. Alors ce que je vous dis, c'est peut-être un peu rupturiste. Et pour moi, c'est ça aussi, récupérer son pouvoir personnel d'intégrité, c'est que tous ces objets, ce sont des alliés, et ils nous apprennent à récupérer le pouvoir que nous avons oublié en nous. Et quand je parle de pouvoir, je ne parle pas de pouvoir au sens égotique, je parle vraiment de capacité d'interagir et de faire du bien, en tout cas si c'est ce qui vous anime, avec toutes ces unités de conscience. Voilà un petit peu pour parler du tambour et de parler de l'appel de la voix chamanique. Et encore une fois, il y a pas de... tout est bien. Si vous avez l'appel d'un tambour, d'acheter un tambour par quelqu'un qui l'a fait, qui a mis beaucoup d'amour, ou bien l'appel de créer votre tambour, tout est bien. Ce sont juste deux expériences différentes. Et je vais même vous dire un petit secret, moi qui suis assez puriste, je suis quand même assez puriste des tambours. Moi j'aime bien leur donner naissance, j'aime bien communier, aller dans tout ce processus rituel de baigner la peau, de lui faire des offrandes, d'appeler les directions, d'appeler l'esprit de l'animal, de le remercier, de remercier ses lignées, de remercier les êtres avec qui il a évolué, de lui demander s'il veut rester, s'il veut partir, quelle est sa médecine, quel est son enseignement, si je peux lui offrir des cadeaux pour la suite, s'il y a besoin de le guérir, parce que parfois il y a des peaux qui n'ont pas été utilisées avec beaucoup d'amour, donc on demande de guérir l'animal qui a donné sa peau, etc. C'est toute une communion, une osmose extraordinaire, et moi j'adore.
Voilà, communier avec le cercle, avec le bois, rencontrer l'arbre qui a donné sa peau, qui a donné sa chair, son essence. Voilà, c'est tout c'est vraiment un chemin extraordinaire et très enrichissant que j'adore. Et acheter un tambour, c'était pas trop mon truc, j'avoue. Donc j'avais un petit blocage. Et puis récemment, j'étais chez des amis, voilà, Laurent, Mélanie, et puis nos amis à Montélimar, je crois que Fred, tu regardes. Et là, la belle, elle me dit, oh, je viens de recevoir un tambour que j'ai acheté sur un site internet. Elle sort le tambour, et je le vois, et oh, tout mon cœur fait boum, le fameux boum, boum, boum. Je fais, c'est quoi cet ovni, quoi? Et le tambour, il vient d'un site internet, il vient de chez Thomann, voilà, il a été fait par quelqu'un, mais voilà. Et le tambour, il m'appelle, il me fait, tu croyais qu'il fallait juste être dans la création? Et là, je commence à le jouer. Et là, c'est un émerveillement, voilà. Donc, d'où que vienne votre tambour, si vous avez l'appel du tambour, demandez simplement avec le cœur qui vous arrive, parce que c'est une alliance et c'est un ami qui rentre dans notre vie, c'est un enseignant, c'est un guérisseur. Les tambours sont des grands guérisseurs, voilà. Et tout le monde peut changer de posture, et moi la première, voilà. Et à la question, qu'est-ce que je pense des tambours véganes, c'est-à-dire les tambours en peau synthétique, tout est bien, tout est bien. Allez vers ce qui vous appelle. Allez instinctivement vers ce qui vous appelle. Et si j'ai juste un petit clin d'œil ou un petit conseil à vous donner, quand vous avez le tambour en main, sentez-le avant de taper là. D'abord, un tambour, ça se tape pas, ça se danse et ça se joue. Prenez-le en main, mettez-le contre votre cœur, ressentez votre battement du cœur, ressentez le battement du tambour et accueillez ce qui se passe. Et après, vous le prenez dans la main, la gauche, la droite, vous accueillez la maillotche et vous demandez à la maillotche de vous dire si le tambour il est bien pour vous. Et là, vous accueillez le mouvement naturel de votre corps. Vous ne faites pas bam 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 bam. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est comme de taper un animal, on ne fait pas ça. On fait pas ça, on fait pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Et vous écoutez. Et vous vous laissez imprégner de l'énergie du tambour qui va arriver et qui va tranquillement vous mettre en mouvement. Voilà. Qui va tranquillement vous mettre en mouvement. Et dans ce mouvement de connexion, vous allez sentir si l'alchimie elle est là ou pas. Et c'est comme ça que moi, j'invite à choisir son tambour. C'est qu'on est déjà choisi par le tambour et ensuite on l'accueille comme une résonance, comme une rencontre d'amour en fait. Et laissez-vous jouer avec le tambour. Et si aujourd'hui vous avez un tambour, laissez-vous jouer par le tambour. N'essayez pas de le taper, laissez-vous jouer par votre tambour. Et vous verrez que l'alchimie et l'osmose, elle est extraordinaire. Donc pour répondre à ta question Sylvie, est-ce qu'on peut venir en stage chamanique avec moi sans avoir de tambour? Bien sûr. Pourquoi? Parce que dans ce que je transmets, la voie chamanique et quantique de conscience unicité, d'abord nous partons de nous. Nous revenons à l'essence de nous-mêmes. Cette voie de la conscience unité, pour moi, elle est multi-axiale, elle est horizontale et verticale. C'est-à-dire que dans les stages chamaniques, moi je vais vous transmettre des pratiques dites du corps chamanisme. J'ai été initiée par Laurent Hugli à la FSS, qui a été créé par Michael Harner, un anthropologue fabuleux. Si vous avez envie de lire sur les traditions chamaniques, vous pouvez lire Caverne et Cosmos, c'est un bouquin extraordinaire, voilà. Du corps chamanisme et donc le chamanisme de la pratique fondamentale. Mais j'ai aussi été initiée par Elima, qui porte la sagesse chamanique du Longo dans l'ancrage. Et donc en fait, après j'ai été initiée par d'autres enseignants et surtout par la Madre Amazonie et par mon être. Et donc le premier tambour, le plus grand tambour, c'est lui. C'est le corps. C'est le corps. Et donc on peut tout à fait pratiquer la voie chamanique de conscience unité sans tambour. Le tambour arrive quand il est juste pour lui d'arriver. Ce qui fait qu'on revient à l'essentialité de l'être, on revient à notre tambour intérieur, à notre présence, à notre ancrage, à notre alignement à nos dimensions de conscience, à nos 8 circuits de conscience, pour accueillir le tambour avec une autre posture en fait. Donc c'est ok, vous pouvez venir avec ou sans tambour. Tout est juste. Une petite question. J'ai parlé encore, blablabla. Est-ce que vous avez une question qui pourrait vous faire du bien, à laquelle je pourrais apporter un regard? Alors, je regarde. Monica, comment savoir quelle est la voie d'enseignement qui nous est la plus adaptée? Être, écouter et accueillir ton intuition. Dès lors que je passe par le mental structurel, je contrôle. Donc je coupe le flux, en fait. Donc, si vous voulez savoir quelle est la voie la plus adaptée, lisez, écoutez quelqu'un qui vous parle et ressentez si ça fait « Waouh !» dans le cœur.
Et je crois que c'est là l'instinct. Il y a vraiment plein d'enseignements et tous les enseignements sont justes, tous les enseignements sont complémentaires. Moi, je suis complètement en dehors des notions de compétition, de qui a raison, tort, etc. Toutes les voies chamaniques sont justes et sont absolument complémentaires. Ce sont simplement des points d'entrée différents de retrouvailles avec vous-même et de cosmologie. La cosmologie chamanique, c'est vraiment notre tunnel de réalité, notre manière de voir le monde. Si vous allez accueillir et réactiver en vous la tradition de Mongolie, ou si vous allez réactiver en vous les traditions sibériennes ou les traditions Lakota, amérindiennes, etc., vous allez vous nourrir de facettes du diamant intégral de votre âme. Donc toutes les traditions sont justes. Ressentez vraiment en posant votre main sur le cœur quelle est la voix qui va vous nourrir, quelle est la voix qui va vous enseigner, qui va vous élever. Ça, c'est le seul conseil que je puisse vous donner. Si c'est un conseil, ce n'est pas un conseil, c'est un regard. Vraiment d'écouter où est-ce que si c'est la voie d'aller au Pérou et d'aller être formé, initié avec les plantes, en étant en cérémonie d'ayahuasca, en étant en cérémonie de peyote, en étant avec les Sacred Children, en étant avec le Sacred Tobacco, allez-y. Si c'est d'être avec des diètes des plantes, allez-y. Tout est juste. Ce qui est important, c'est que vraiment, quel que soit le chemin que vous choisissiez, il vous élève, il vous nourrisse et il vous fasse du bien, quoi. Voilà. Moi, j'ai aussi été initiée avec les plantes. J'ai été réinitialisée avec la madré, avec l'ayahuasca. J'ai été aussi formée avec le Sacred Tobacco. Moi, je ne peux pas le fumer. En revanche, je suis très très proche du tabac sacré et de l'essence de son esprit, avec les Sacred Children, avec le peyote. Toutes ces médecines, elles ont une vocation à nous rappeler qui nous sommes, à nous libérer de nos schémas inconscients, potentiellement à nous harmoniser, à nous guérir, à vraiment nous permettre de fluidifier toute notre structure de l'être pour rétablir la connexion innée avec notre âme, pour incarner notre essence divine et communier avec tous les mondes. Donc vraiment, écoutez-vous. Personnellement, je ne pratique pas en stage les médecines des plantes, en tout cas des plantes ingérées. Pourquoi ? Parce que dans ma dynamique et dans ma vie, ce qui m'intéresse, c'est que chacun retrouve son pouvoir personnel à partir de son essence personnelle. Donc le chamanisme que j'enseigne et que je transmets, de la voie de la conscience unité, il associe l'ancrage multidimensionnel, il associe les pratiques de guérison chamanique, d'extraction, de recouvrement d'âme, de communication avec la nature, de réharmonisation des lieux, de capacité à révéler les arts de notre âme, de déployer, de libérer nos mémoires cellulaires, de déployer nos mémoires de vie antérieure, de faire un soin à quelqu'un, d'aller recouvrir une partie de l'âme, de guérir l'enfant, etc. Et on est sur des pratiques de corps chamanisme et sur des pratiques de conscience unité où c'est votre âme qui va vous rappeler vos connaissances chamaniques. Dans la formation Les Chams de Lumière, que j'ai ouvert et qui commence en octobre, vous êtes les bienvenus d'ailleurs, c'est une formation en 5 modules où à chaque module, je vais vous donner des outils pratiques, mais surtout, je vais vous accompagner à vous ancrer dans vos 8 champs de conscience pour réactiver les connaissances ancestrales chamaniques de votre âme. Avec vos esprits alliés, c'est eux qui vont vous rappeler, c'est votre âme qui va vous rappeler pour que votre structure mentale, elle puisse intégrer, que vous puissiez pratiquer au quotidien pour vous et pour les autres. Ce sont les bases, les fondamentaux. Donc c'est pour nous accompagner à être un praticien chamanique. Un chaman, c'est autre chose, hein, j'entends. Devenir un chaman ou émaner le chaman en nous, nous sommes tous des chamans dans l'âme, c'est une voie initiatique très intense et très exigeante. Donc c'est pas qu'on n'est pas des chamans, c'est juste que c'est comme... on n'est pas tous des champions olympiques, quoi. Voilà. Un athlète de haut niveau, pour devenir champion olympique, eh ben effectivement, il pratique non-stop. Il est initié sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voilà. Et c'est hyper intense. Moi, c'est sans arrêt, c'est tout le temps, c'est nuit et jour, tout le temps, 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 tout le temps. À tel point que ça demande de faire parfois des sacrifices sur sa vie personnelle et familiale, parce que vous devenez au service de l'initiation chamanique d'une tradition. Voilà. Et donc, dans la formation, la voie chamanique, les chams de lumière, moi, ce qui est important, c'est d'être en bienveillance, en intégrité et en authenticité. Je vois trop d'hommes et de femmes médecines qui sont effectivement d'excellents guérisseurs, qui sont fabuleux et qui sont aussi dans le pouvoir. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, mais le chamanisme, je ne veux pas y aller parce qu'il y a trop de pouvoir, trop d'ego, etc. » Évidemment, à la base, un chaman qui n'a pas fait un travail de développement sur lui, ou en tout cas qui n'est pas dans son intégrité, il va connaître la toute-puissance du magicien.
Et donc, il y a un moment donné où on ne doit plus de compte à personne. Donc, pourquoi aller dans son intégrité personnelle? Mais ça, encore une fois, c'est une voie d'apprentissage. C'est pas bien ou mal, c'est une voie d'apprentissage. Et vous avez des hommes et des femmes médecine qui sont exceptionnels. Vous les verrez dans la rue, vous savez pas que ce sont des hommes et des femmes médecine. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être avec leur habit de cérémonie. Ils le sont, ils le vivent, ils l'émanent, ils le rayonnent. Et c'est exceptionnel. Donc, il y a de tout. Et tout est OK. Tout est OK. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement et il n'y a pas à clôturer, il n'y a pas à séparer. Un occidental a tout à fait le droit de révéler en lui le chaman ou la chamane, même s'il n'est pas né en terre amazonienne. Parce que peut-être qu'en révélant en vous l'homme ou la femme chamanique, vous allez participer à l'évolution de la tradition. Parce qu'encore une fois, la tradition demande à évoluer, elle est le mouvement du vivant, la voie chamanique est vivante, elle évolue avec son temps. Elle évolue avec son temps. Et tous ceux qui sont figés et qui hurlent ou qui disent mais non, tout ça, etc., ok, lâchez quoi. Parce que cette tradition, si elle n'évoluait pas, elle disparaîtrait. Elle disparaîtrait, c'est une tradition orale. Nombreuses traditions orales ont disparu parce qu'elles n'ont pas pu évoluer avec leur temps. Entre guillemets, on dirait moderniser, mais pour moi, c'est pas se moderniser, c'est qu'elles grandissent, elles se déploient, elles rayonnent comme l'arbre d'Ewa dans Avatar. L'essence chamanique, elle est universelle. Elle est absolument pas figée dans une seule voie, dans une seule pratique, dans un seul rituel. Absolument pas. Elle est multiple, elle est la nature. Elle est l'essence de la vie. Elle est la vie. Elle est la création tout entière. Et j'honore particulièrement tous les êtres humains qui ont eu pour mission dans cette vie d'accompagner son évolution et d'ouvrir des nouvelles voies chamaniques. Et je vais honorer particulièrement ici Elima et Laurent Hugli. Alors effectivement, c'est des enseignants que j'ai eus, mais parce que, notamment Laurent Hugli est un être humain qui est exceptionnel, vraiment, d'une intégrité, d'une authenticité. Il a ouvert, il a déposé, je crois que ça date il y a peut-être une dizaine maintenant, la voie chamanique des 8 circuits de conscience. Chamanisme cybernétique et pouvoir créateur quantique. Et Laurent racontait que quand il a ouvert cette voie, alors il l'a ouvert avec ses guidances, avec l'inspiration de Timothy Leary, etc. C'est encore une fois, c'est une équipe qui crée. On crée toujours en équipe, chamaniquement. Et chacun doit être à sa place. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit « Oh, c'est pas moi qui fais, c'est mes esprits qui m'ont dit », ouais, enfin, si tu fais pas, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc, prenez votre place. Nous sommes une équipe, et chacun au sein de cette équipe de lumière, cette équipe d'esprit universel, prend sa place et crée avec sa musicalité, et c'est l'ensemble de ces musicalités qui crée l'enchantement et l'harmonie. Et donc, Laurent, il a ouvert la voie des 8 circuits de conscience. Et il partageait qu'au début, ça a été super dur, parce que le 4e circuit collectif lui a sauté dessus pour dire « Mais c'est quoi, machin, mais c'est... Wow !» C'était rupturiste, c'était visionnaire, c'était innovant. Ouais, et il fallait avoir un courage colossal pour le faire. Donc j'honore sur toute la Terre tous les êtres qui osent ouvrir des voies et qui osent faire évoluer les traditions. Elima, le Longo, qui est une voie chamanique aussi, de spiritualité en mouvement, une danse sacrée, une voie initiatique d'ancrage dans l'être, il a été initié par 3 traditions de guérisseurs du Congo qui ne se réunifiaient pas. Il a vraiment descendu, son âme a émané, a descendu le Longo. Mais c'est pareil, c'était coupé avec les traditions. Mais en fait, c'est pas coupé avec les traditions. Pour moi, c'est... Je demande à nos égos de se calmer, quoi. Voilà. De se calmer parce que, grâce aux gardiens des traditions ancestrales, la tradition peut évoluer. Et grâce aux pionniers, elle peut continuer à vivre et à s'expanser. Et il y a toujours besoin de traditions immémoriales et de pionniers pour faire évoluer. Voilà. Et c'est dans cette alliance des traditions et des pionniers que la création, elle évolue en permanence. Et c'est ce qui m'anime. Moi, je porte cette voie à la fois de la tradition pour laquelle j'ai le plus grand des respects, et à la fois cette voie d'évolution, cette voie non pas révolutionnaire, mais évolutionnaire, cette voie de conscience-unité et d'évolution où chacun va évoluer et devient un éveilleur de conscience, devient un ouvreur de voie. Et chacun d'entre nous porte
cette capacité à être pionnier. Nos âmes, elles sont universelles, elles ont des connaissances complètement hallucinantes, qui viennent pas de cette vie, ni même du passé, qui viennent du futur, qui viennent du stellaire. Moi, je suis une femme médecine, une femme chamane, très stellaire. Je communie énormément avec les peuples de l'intraterre et avec le cosmos. C'est mon truc, c'est mon ADN. Parce que pour moi, l'unité, elle est cosmique. Voilà. Et c'est ok. Et j'aime créer, et j'aime innover, et j'aime sans arrêt dans une création de renouvellement. Mais parce que les structures sont là, c'est possible. Parce que j'ai été initiée avec des traditions solides, avec la bénédiction des anciens, parce que les ancêtres sont là autour de moi, parce qu'ils sont là, je peux le faire. J'ai pas essayé, voilà, j'ai suivi le processus traditionnel et de cette tradition, je suis arrivée dans la dynamique de la conscience unité, qui est vraiment ces retrouvailles de l'être essentiel, de tous nos champs de conscience, nos corps de conscience, notre être universel avec la totalité. Voilà, j'avais envie de vous dire ça. Encore une petite question, les amours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite question à laquelle j'ai pas répondu? Alors, on y va. Je suis un peu passionnée, hein, donc je vous raconte ça, j'espère que c'est intéressant. Voilà, j'écoute mon cœur et je vous transmets à partir de cet état-là, cet amour que j'ai pour la voix chamanique. Parce que moi, c'est vraiment une voix qui m'a ouvert des portes grandioses de communion à la beauté, à l'émerveillement, à cette magie du grand mystère de la vie, cette voix de la conscience unité, parce qu'il m'était difficile d'être figée dans des traditions. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un de figé, je suis vraiment une créatrice de mouvement de vie, j'ai besoin d'être dans le mouvement et de poser des jalons et d'évoluer en permanence. Et la ritualisation est magnifique, mais en même temps elle me limitait dans mon acte créateur. Et en descendant, en émanant la voie de la conscience unité, j'ai vraiment cette dynamique de nous inviter sur un tapis rouge à aller dans notre être-té et à s'autoriser à être multitradition en fait. Et que toutes ces connaissances, tout ce savoir, il soit nourricier et il guide notre âme à s'épanouir dans notre humanité. Voilà. Alors, je vais regarder s'il y a un petit message. Alors, des questions. Cyril qui me dit, on m'a dit qu'il fallait avoir failli mourir pour pouvoir être chaman. Ouais. Encore une fois, dans les initiations traditionnelles, il y a des étapes initiatiques. Et l'homme ou la femme médecine, le chaman, il fit effectivement des initiations costauds. Et personnellement, en Amazonie, ouais, je suis morte. Voilà. Mais quand je dis je suis morte, c'est sorti de corps, etc. Il y avait une immense soirée, enfin, un immense rituel sacré, absolument divin. Et mon âme s'est barrée, quoi. Elle a dit c'est bien, c'est là que je meurs. J'ai retrouvé ma terre initiale, je vais mourir. Et ça a été vraiment un processus colossal de mort, de renaissance, j'ai même pas de mots pour décrire ce que c'est que je pourrais écrire un bouquin. Donc oui, un homme ou une femme chamane, il va mourir. Il va mourir et il peut mourir de plein de manières très concrètes et être ramené. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Il y a des traditions, par exemple, au cours de l'initiation chamanique, je n'ai plus le nom de cette tradition qui est extraordinaire et très ancestrale, très ritualisée. L'enfant ou l'homme chaman, il va rencontrer ses abeilles mortelles, il doit approcher un essaim, sauf qu'elles sont mortelles, c'est-à-dire qu'une piqûre, il meurt. Et il doit tellement communier avec elles, tellement communier avec l'espace, que même si elle le pique, il ne mourra pas. Ça veut dire qu'il a touché l'intégrité de la communion avec la nature. Voilà. Donc oui, après encore une fois, commençons par être praticien chamanique, c'est bien déjà. Voilà, commencions par le début, commençons par pratiquer. Pratiquer avec cette humilité, cette connaissance et cette reliance, vraiment, qui nous relie au monde visible et invisible, à communiquer avec la notion de guérison. Un homme ou une femme médecine, un praticien chamanique, c'est d'abord un guérisseur. C'est un guérisseur qui va synergiser, qui va communier avec ses esprits, avec son tambour, avec ses animaux de pouvoir, ses animaux totems, ses esprits alliés, du monde d'en bas, du monde d'en bas, du monde d'en haut, du monde d'en bas et du monde du milieu, pour aller rétablir l'intégrité de l'âme de son patient. Donc c'est d'abord une pratique de guérison et on pratique avant de dire je suis chaman. D'abord en général un chaman il dit pas qu'il est chaman, c'est pas lui qui le dit, ou c'est rare qu'ils le disent, c'est les autres qui lui disent, c'est les anciens qui le disent, c'est les esprits qui lui disent et c'est eux qui lui bottent les fesses pour qu'il l'incarne complètement. Voilà.
Ta-ta-da-da, ta-ta-da-da. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petits commentaires? Tout, 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 tout. Est-ce que j'ai, Audrey, un lien à vous faire passer pour fabriquer votre tambour? Oui, je pourrais vous mettre à la fin de la vidéo des bouquins et des liens. Alors, il y a plein d'hommes et de femmes médecine, ou pas d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que des hommes et des femmes médecine qui fabriquent les tambours. Donc, soyez en attention vers qui vous voulez aller. Qui fabriquent des tambours donc, et qui donnent des stages de fabrication de tambours. Donc, ouais, je vous donnerai des liens avec plaisir. Encore une fois, écoutez-vous dans le cœur, c'est-à-dire que moi, je vais vous donner des liens de personnes qui ont, à mon sens, une intégrité. Humaine d'abord, parce que la base pour moi c'est déjà l'intégrité humaine. Maintenant il y en a certainement que je vais oublier, donc vous demandez à vos esprits, comme on dit, demandez à vos guides. Moi je vais vous donner des pistes, mais demandez à vos guides, parce qu'en fait le plus grand guide c'est vous. Demandez, moi j'ai envie de... dites-le maintenant, vous avez l'appel du tambour, on y va, dites voilà. Je demande à mon tambour chamanique d'arriver, merci d'être guidé pour l'accueillir et être dirigé vers la bonne personne qui va me permettre de lui donner naissance. Voilà, vous dites ça, vous le posez l'intention et vous laissez le grand tout, votre univers, vos guides chamaniques vous accompagner vers la grande personne. Et en général, les synchronicités, elles se posent. Voilà. Coucou Florence, bienvenue. Alors, dans tous ces partages, est-ce que j'ai omis de vous parler d'un truc hyper important? Ouais, la cosmologie chamanique. Allez, je finis sur ça. Enfin, je finis, on va voir. La cosmologie chamanique. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que... enfin, important de savoir. Nous avons tous un tunnel de réalité qui définit notre expérience. Dans la cosmologie chamanique traditionnelle, le monde est organisé selon 3 mondes principaux. Le monde d'en haut, qui est le monde avec les esprits quantiques, les esprits universels. On va retrouver les grands maîtres ascensionnés, les anges, les archanges... voilà, des peuples de dimension d'éveil assez avancés en termes de fréquence énergétique. Le monde du milieu, dans lequel nous évoluons, qui est le monde de la matière, et le monde d'en bas, qui est le monde de la nature originelle primordiale, avec des hautes fréquences et beaucoup de sagesse, où l'on va rencontrer nos animaux totems, notre animal de pouvoir, des chamans qui peuvent être des guides. Souvent, les guides du monde d'en bas, dans mon expérience, sont des êtres qui ont déjà été incarnés, qui ont déjà connu l'expérience humaine, et qui ont choisi de devenir des guides universels dans leur mission d'âme pour la suite, sans se réincarner. Et donc, traditionnellement, vous pouvez voir arriver des vieux chamans ou des femmes chamanes, des Indiens, etc. dans vos voyages, parce qu'en fait, ce sont des guides que votre âme a choisis comme enseignants, comme partenaires pour cette vie-là. Même certainement des êtres que vous avez pu être dans d'autres vies, c'est-à-dire qu'un guide peut être très bien l'homme ou la femme médecine que j'ai été il y a 100 000 ans. C'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que dans la conscience quantique de l'unité, ok, on va parler de ça, notre conscience est universelle. Je suis, là, Anne Solène, une émanation de mon âme. Mon âme est une conscience universelle illimitée qui vit en simultané l'expérience de plusieurs réalités. Attention, c'est ma vision, je ne dis pas que c'est la réalité, c'est mon tunnel de réalité, c'est ma cosmologie. Et du coup, ma conscience humaine que je porte aujourd'hui, elle n'est pas limitée à qui je suis dans cette vie. Elle est la totalité de toutes mes expériences transgénérationnelles et de toutes mes expériences transalmiques, c'est-à-dire de toutes mes vies antérieures et futures potentielles. Voilà. Parce que sur le plan de l'âme, il n'y a pas d'espace de temps présent, passé, futur. Tout est simultané un. Donc dans mes guides chamaniques, je peux très bien avoir la femme sorcière ou la femme sourcière ou le mage ou l'enfant que j'ai été dans une autre vie. Parce que ma conscience de cette vie-là, même si elle n'est plus matérialisée dans un corps physique, elle existe toujours sur le plan de la conscience unité. Et elle vibre toujours et elle est toujours vivante. Voilà. Donc, lorsque je commence à rencontrer en voyage chamanique mes guides alliés, traditionnellement, le voyage chamanique, nous sommes allongés, le guide homme ou femme médecine vous guide au tambour, boum boum boum, et on fait le voyage dans le monde d'en haut ou dans le monde d'en bas pour aller rencontrer ces guides spécialistes. Vous pouvez effectivement avoir des animaux et vous pouvez avoir des ancêtres et vous pouvez avoir effectivement voir arriver un chef indien fabuleux parce qu'en fait sa conscience est vivante et que vous avez des accointances au niveau de l'âme et que du coup il va vous accompagner dans cette vie. Bienvenue Armel, à vous souvenir et à vous rappeler de vos protocoles de l'âme. Voilà.
sur la thématique de l'animal de pouvoir et des animaux totems. Donc ça, on est vraiment dans les traditions amérindiennes. C'est un peu différent dans d'autres traditions. L'animal de pouvoir, l'animal de naissance, l'animal de force, l'animal totem. Je vais vous donner mon regard et mon expérience. Attention, c'est un regard, c'est pas, encore une fois, l'unique réalité. L'animal de pouvoir, l'animal de force principale, pour moi, il est l'expression de ma nature sauvage animale la plus puissante, la plus intègre, la plus unifiée. D'ailleurs, je vais faire une petite présentation. Je vous présente mon animal de pouvoir. Voilà. Donc moi, c'est un tigre. Bon, il est plutôt blanc, mais voilà. Et cette petite histoire, c'est qu'en fait, nos guides, ils communiquent avec nous. Voilà. Et à une époque, j'étais beaucoup dans les dimensions stellaires, conscience quantique, etc. J'étais un petit peu moins dans la pratique traditionnelle chamanique. Et mon tigre, il en a eu ras-le-bol que je lui parle plus. Donc, il s'est présenté sous la forme d'un puzzle dans la rue qu'un monsieur était en train de faire. Donc c'est un puzzle un peu gigantesque, hein, vous voyez le truc, voilà. Bon. Donc nos guides, nos esprits alliés, ils communiquent avec nous aussi dans la matière et de manière très très concrète. Et donc notre animal de pouvoir, c'est notre force animale originelle, c'est vraiment notre structure. Et notre animal de pouvoir, moi j'ai longtemps pensé qu'on pouvait en avoir qu'un seul. Et en fait j'ai compris qu'on en avait peut-être plusieurs. Moi c'est le tigre et c'est aussi le serpent primordial, voilà. Donc, il y a une règle de base que moi j'aime bien dans la conscience unité, c'est que tout est possible. Et si un jour quelqu'un vous dit ce n'est pas possible, c'est peut-être juste parce que dans son expérience, il n'en a pas encore fait l'expérience. Voilà. Tout est possible. Mais quand je dis tout, c'est waouh, c'est le grand tout est possible. Voilà. Donc, notre animal de pouvoir, nos animaux totems, on a toute une équipe extraordinaire d'esprits alliés animaux qui nous transmettent leur force et qui nous permettre d'abord pour nous-mêmes de réintégrer ces puissances animales. Typiquement, le tigre pour moi est venu parce que dans cette vie, dans mon chemin karmique, j'avais comment on appelle ça, une mission de développement personnel qui était de réintégrer ma sécurité intérieure et ma territorialité. Assez jeune et tout ça, je me faisais toujours bouffer par les autres, dans le sens, bouffer par les autres, j'étais en empathie régulatrice, je captais tout et du coup j'avais du mal à trouver ma place. Et donc le tigre est venu me ramener cette essentialité de la territorialité, c'est-à-dire l'axe de la présence, et de savoir être à ma place, et de savoir quelque part respecter mon territoire et mon cercle vital. Entre autres, hein, il a beaucoup d'enseignements. Deuxième point, les animaux, donc on peut rencontrer nos animaux, ils changent au cours de la vie, nos guides changent au cours de la vie, et même eux-mêmes évoluent. Il faudrait peut-être que je fasse un essence et partage que sur ça d'ailleurs. Je vais peut-être faire ça. Voilà. Ils évoluent, c'est-à-dire que mon tigre au début il était blanc et tout ça, et aujourd'hui c'est plutôt un tigre cosmique, c'est-à-dire que quand il se présente, c'est une immense constellation des étoiles. Il évolue parce que comme j'évolue et que j'ai intégré son enseignement, il peut aller beaucoup plus loin dans sa sagesse et dans sa guidance. Voilà. Donc pour un petit peu 2-3 mots sur les animaux de pouvoir, animal totem, animal de force, dans certaines traditions, vous allez apprendre que vous en avez que 7 par exemple, et pas plus. Et c'est ok. Dans cette pratique traditionnelle, il y en a 7 principaux et c'est ok. Ça dépend vraiment, encore une fois, de votre apprentissage. Moi c'est l'Arche de Noé, c'est-à-dire que les animaux, j'en ai tout le temps, partout. Enfin, ils viennent, ils repartent, c'est une équipe de lumière interdimensionnelle, interstellaire, de tous les instants. Et comme j'aime le mouvement, j'ai mes principaux qui sont là et qui m'accompagnent, et puis les autres qui viennent quand j'ai besoin. Voilà. Donc un petit mot sur les animaux de pouvoir et animaux totems. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un truc de dingue ? Un voyage chamanique pour aller rencontrer un animal de pouvoir en direct live Facebook par la voie de la quantique de conscience unité. C'est-à-dire sans mon tambour. Ouais, ça vous dit ? Mon tambour, en fait, il est dehors, là, et depuis tout à l'heure, je lui demande, et elle me dit que elle n'a pas trop envie de venir. Elle est au soleil, elle a beaucoup donné cet été, mais elle n'a pas très envie de venir. Donc, je vais la respecter, je vais la laisser un petit peu tranquillou. Mais là, on va aller dans la conscience unité, et pour vous montrer qu'en fait, tout ça, c'est accessible. C'est accessible parce que dès lors que je me mets dans une posture où tout est possible, eh bien, en fait, le champ des infinis s'ouvre. Alors, on y va, c'est parti.
Yes, let's go, on y va. Donc là, c'est un voyage chamanique et quantique de conscience unité où je vais faire appel à votre unité universelle, c'est-à-dire à la connaissance immémoriale de votre âme qui sait déjà faire un voyage chamanique et qui donc va rappeler à votre psyché humaine comment le vivre. 12-12, ah super, on est au top. Oui, ça marche bien, waouh. Alors encore une fois, la base du voyage chamanique, c'est que vous n'attendez aucun résultat. Le résultat, c'est le mental qui veut absolument du palpable, du concret, du pragmatique. Vous n'attendez aucun résultat et vous vous placez dans un état d'observateur. Ok ? Peut-être que vous allez ressentir physiquement vibration, chaleur, émotion. Peut-être que vous allez avoir des images. Ce n'est pas une obligation. Souvent, en voyage chamanique, on a tendance à voir. Moi, j'ai pas vu j'ai eu 4 ans d'initiation hyper intensive, non-stop avec Laurent et Angéline. Pendant 2 ans et demi, je voyais rien, quoi. Et c'était l'enfer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon âme me demandait de déployer mes autres sens extrasensoriels, notamment la réceptivité du corps. Donc peut-être que vous allez voir, peut-être que vous allez entendre, peut-être que vous allez avoir des formes pensées et vous dire « Ah non, 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 c'est pas possible, c'est mon mental !» Bienvenue à votre 3e circuit de conscience, le corps mental. Notre mental, il nous aide à voyager. Le plus grand passage pour voyager entre les mondes, c'est l'imaginaire. Et ouais, l'imaginaire, pourquoi ? Parce que l'imaginaire est illimité et sans jugement. Voilà, voilà. Donc on quitte le limité et le jugement. Alors c'est parti. Je vous invite à inspirer, expirer profondément, à vous asseoir si vous êtes assis. On va le faire en position assise ou allongée. Voilà, à entrer déjà en connexion, première étape du voyage de conscience unité, la connexion avec le grand vivant, la connexion avec le corps. Donc inspirez, expirez profondément, en soufflant, en relâchant tout votre corps. Voilà. Vous détendez et rentrez en connexion avec votre corps. Ressentez votre corps. Observez où est-ce que ça vibre déjà, parce que comme ce sont des essences et partages vibratoires, il se passe beaucoup de choses pendant cette session. Ressentez où est-ce que vous êtes, voilà. Observez votre corps et dites simplement à haute voix « Je rentre en conscience avec l'intelligence du grand vivant en moi. » Inspirez, expirez et observez simplement les sensations dans votre cœur, dans votre corps. Quoi qu'il se passe, si c'est rien, c'est très bien. Le rien, c'est le un qui rit, l'unité universelle qui s'exprime. On y va. Et concentrez votre attention au niveau du bassin, au niveau du ventre. Inspirez en gonflant le ventre, en expirant. Bon, entre parenthèses, pour ceux qui sont déjà praticiens et qui vont très vite, à mon avis, vous êtes déjà partis. Je dis ça pour Nathalie Margot qui sourit là. Ok, on y va. Ok. Et placez une main sur le cœur, au niveau du cœur sacré. Et dites simplement, ici et maintenant, je demande à communier avec l'un de mes guides chamaniques qui va m'aider pour ma journée. Donc là, on va demander à un guide chamanique qui va vous accompagner pour cette journée. Pas forcément l'animal de pouvoir, hein, on va vraiment laisser ouvert à celui qui veut se présenter. Celui que vous êtes prêt à accueillir aussi. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'animal de pouvoir, la connexion à l'animal de pouvoir, c'est la connexion à notre nature animale sauvage, et la psyché n'est pas toujours prête à la reconnecter et à accueillir sa puissance animale. Donc là, on laisse ouvert, voilà. Voilà, ok. Ungarakai Shantakaramayi Shangai. Et je vais nous accompagner par un chant de l'âme qui est en train d'arriver. Et juste accueillez les sensations dans votre corps dans un premier temps.
je demande à communier avec l'un de mes guides chamaniques qui va m'accompagner pour cette journée. Kandagaya saye saye Koye haye hame ye haye haye me ye haye haye hame. Ok, je demande à la Pachamama, la Madre Gaïa, de nous accompagner pour ancrer ce voyage chamanique. Voilà. Et sentez-vous allongé sur la terre. Communier avec la terre, avec la planète. Mungaya sandaye samachem Yengaya ye Yengaya ye Onsaye samachem Yeah, 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 yeah. Inspirez, expirez. Et je vous invite à vous imaginer, donc par la forme pensée, hein, ça peut être visuel, sensoriel, auditif. Vous laissez l'imagination se mettre en mouvement et vous vous imaginez dans un lieu de nature qui vous fait du bien. Un lieu que vous aimez ou un lieu qui arrive. Celui qui va faire du bien à la reconnexion de votre âme avec sa sagesse ancestrale, avec ses gardiens, avec son guide chamanique. Ontara kansa ye mamache Yengayama Yengayane ma Kanta kanta yegayache Yengayama Yengayana Ondagaya ye amachem Kendagayama Kentayane Sondagaho machem Keyayama Geyane. Inspirez, expirez profondément. Et en vous baladant dans cette nature, vous allez accueillir un animal, un guide animal. Alors il peut se présenter, le ressentir au niveau du corps, peut-être fusionner avec vous, sentir voilà, qu'il vient physiquement. Il peut très bien être une forme pensée, c'est-à-dire que vous pensez à un animal, le premier qui vous vient. Il peut très bien être visuel, peut-être que vous avez plein d'animaux qui arrivent, ou peut-être que c'est un autre être qui arrive. Une couleur, un son, un être des étoiles, un ancêtre, un chaman. Voilà. Et si rien ne vient, concentrez-vous simplement sur l'inspire-expiration au niveau du bassin. C'est peut-être que ce n'est pas le moment, tout simplement. Ok, on y va. Intégration. Et puis avec cet être qui vous vient à l'esprit, sans que le mental ne fige le processus. C'est-à-dire que souvent le mental il dit « Ah non, c'est mon mental ». On y va, si c'est le mental, allez-y. Voilà, pensez au premier animal qui vient et demandez à cet animal quelles sont ses forces. Kingaya shantakara maikandaye, korengala ishonte same, kamamangaya kiwa shantakaye, korenda gaya kashe mamaka itontaye. Ingaraka Isantache. Voilà. Demandez-lui quelle est sa force et pourquoi il vient vous voir. Et vous laissez venir dans votre esprit, en pensée, tout ce qui vous vient naturellement sans filtrer. Le mental, il lâche. Et tous les mots qui vous viennent, vous les dites à haute voix. Tout ce qui vous vient. Ingaya, ingayama, yengaye, kaya sama, ngaya che. Oh ya, oh, 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 oh. Keyama
kamache, 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 yengaye mamate. Wongalita ye samachanda gaye ye mamangalate. Là, moi j'ai un ancêtre, un ancien, un jeune homme, qui me remercie de l'appeler. Il me dit qu'il est le gardien des peuplades oubliées, voilà, et qu'il vient partager avec joie sa connaissance des géométries sacrées de la nature. Okay. Comment les plantes créent des flux d'énergie à partir de leur structure moléculaire et donc de leur dessin, de leur couleur, et comment elles, avec la sève de vie, elles vont en fait émettre des formes d'ondes. C'est un autre mot, mais je ne le connais pas. Et que c'est comme si elles créent des sons à travers leurs couleurs, leurs odeurs et leur structure géométrique. Et donc elles émanent des vibrations et des codes, et qu'elles interagissent comme ça entre plantes. Elles s'envoient des informations. À la fois des informations d'intelligence cellulaire et à la fois des informations de préservation dans la matière. Voilà, il me parle d'une époque très très lointaine où les êtres humains communiaient encore avec les peuples stellaires et n'avaient pas de limite dans la matière. Voilà. Voilà, moi c'est ce guide, donc c'est un être qui vient d'arriver, ce guide chamanique qui va m'accompagner pour la journée. Il me dit que je sais faire avec les géométries sacrées stellaires et qui veut bien m'accompagner à me rappeler pour que je puisse l'utiliser dans ma vie au quotidien, dans ma création, pour mon bien-être et pour les miens. Il considère toutes les personnes que j'accompagne comme des êtres éveillés qui font partie de ma famille et pour lui ce sont les miens. Je prends soin des miens. Voilà. Voilà. Je vous invite voilà, à échanger un petit peu avec le guide qui est venu, à ressentir sa présence, peut-être son amour, sa bienveillance dans votre cœur, dans votre corps. Si des émotions jaillissent, c'est naturel, c'est souvent le cas des retrouvailles. Voilà. Moi, il m'invite à accueillir le message quantique optique. Mentalement, je ne sais pas ce que c'est. C'est un point de vue qui défocalise l'illusion de la séparation. Waouh, ok, super. Voilà. Et puis, quand vous sentez que c'est le moment, avec ce guide, vous pouvez lui demander s'il a un nom, une sonorité, et comment vous pouvez communier avec lui au quotidien, comment vous pouvez lui parler. Est-ce qu'il y a un protocole ou est-ce que c'est simple avec le cœur, comme un ami à qui on parlerait? Et si c'est juste pour vous, uniquement si vous ressentez ça juste ici et maintenant, demandez à ce guide de vous faire un soin d'amour, de vous envelopper d'amour, et ressentez, observez ce qui se vit. Et ce n'est pas parce que vous avez l'impression que ça ne vous répond pas que l'énergie ne circule pas. Hein. L'énergie universelle, elle l'est par nature. Donc c'est ok, tout se vibre naturellement. Là, je rends grâce à tous ceux qui nous rejoignent dans un temps futur et dont les êtres se présentent ici et maintenant. Merci à vous, soyez les bienvenus. Quand vous sentez que voilà, cette présence est avec vous, vous pouvez vraiment vous envelopper de vos bras, vous faire un câlin d'amour, remercier cet être. Peut-être vous avez ressenti ou peut-être défini ou pas. Et voilà. Et demandez, et vous le relaissez partir, vous le remerciez, vous le laissez repartir dans sa dimension de fréquence. Voilà, moi, le guide qui est arrivé me dit « Je suis à tes côtés à chaque instant, tu n'as qu'à me nommer pour communier avec moi, ici et maintenant. » Merci à cet être, gratitude.
Voilà, inspirez, expirez profondément. Je vous invite à vous offrir le luxe de vous aimer en vous disant je m'aime intégralement. Ouais, je m'aime intégralement. Beaucoup d'amour dans la voie chamanique de conscience unité. Voilà, super. Quand vous êtes prêt, vous pouvez tranquillement réouvrir les yeux. Et revenir. Bienvenue, full love. Alors, comme l'a écrit Julien, bienvenue Julien. Les mots sont différents pour décrire ces pratiques. Évidemment, chacun a son regard, a sa structure personnelle et son expérience. Mais je crois que là, c'est toujours pareil, c'est un regard. Moi, je vous partage un regard et si vous échangez avec des hommes et des femmes médecine, chacun vous partagera son regard, avec la richesse de son vocabulaire, de son expérience, avec sa visualisation, avec sa cosmologie. Et avec son êtreté, avec son humanité. Donc voilà, j'espère que ce petit voyage, ou en tout cas ce voyage de conscience unité vous a fait du bien. Et le propos était de nous ramener dans l'essentialité de l'être. Voilà, moi, la voie chamanique que je transmets, avec laquelle j'accompagne en individuel ou en formation, c'est vraiment une voie de communion dans l'être avec tous les êtres du vivant sans plus aucune séparation ni limitation. Et parce que nous partons de cette essentialité, de cette intégrité, de cette authenticité de notre humanité, je crois, et c'est mon regard, ça n'engage que moi, que nous pouvons accéder à un émerveillement universel exceptionnel. Moi, j'avais demandé, je me souviens en 2006, j'étais en Thaïlande et j'avais demandé à m'émerveiller, j'ai demandé à m'émerveiller dans ma vie. Et cette voie de la conscience unité, moi je l'applique par la voie chamanique et la voie quantique, mais même avant de parler de chamanisme ou de quantique, cette voie de la conscience unité, elle est en nous. Nous sommes tous des êtres qui avons la capacité de communier avec les règnes visibles et invisibles. Et revenir à la tradition, à la voie chamanique et aux traditions chamaniques, pour moi, c'est nous donner des outils structurels fondamentaux qui vont nous guider à voyager dans les mondes, à être des intermédiaires des mondes visibles et invisibles, et à porter dans la matière, dans ce monde du milieu où nous vivons concrètement, cette magie, cet émerveillement, cette médecine, cette puissance. On parle de médecine chamanique. On est totalement dans une médecine énergétique, vibratoire et universelle. On n'est pas dans de la médecine chimique qui nous permet déjà d'œuvrer pour nous. Voilà. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça. Je souhaite sincèrement que ça vous ait fait du bien, cette essence et partage, que ce regard puisse vous nourrir, puisse vous donner envie peut-être de nous rejoindre, que ce soit moi ou que ce soit un autre praticien. Là n'est pas la... Voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est que chacun puisse être nourri sur son chemin et regagner son essentialité avec la voix qui lui parle, avec l'approche qui lui parle, avec la technologie vibratoire qui vous parle et avec l'humanité qui va vous nourrir et vous élever. Alors, merci pour vos retours sur le voyage d'amour et de guérison, rencontrer un lion. Ouais, c'est fabuleux, hein. C'est fabuleux. Je vous partage juste un truc. Pour moi, le sacré, il est en permanence, à chaque instant. Le sacré est sacrément vivant et dans l'instant présent. Et du coup, si je reviens à cette humilité, à cette essentialité, à cet enfant divin intérieur qui crée en permanence, alors quand je vais rentrer dans les rituels, ils vont être d'autant plus puissants, intenses et aller loin. Voilà. Et moi, voilà, les rituels chamaniques, j'en ai eu pratiqué, j'en pratique aussi. Je suis plutôt vraiment dans la création instantanée du rituel qui va correspondre à l'instant présent sur la terre où je suis, avec la nature qui m'entoure, avec les êtres humains avec lesquels je suis, avec les sagesses qui sont en présence. Et donc je crée mes rituels toujours à l'écoute, dans la conscience unité, de toutes les harmoniques de l'instant présent. Et c'est particulier, hein, voilà. Et moi, c'est ma force, c'est vraiment celle que je vous transmets, c'est d'être capable de connecter, de communier, où que vous soyez,
de telle sorte que lorsque vous allez créer vos propres rituels et participer ou inviter des gens à participer, ils soient fondamentalement ancrés dans votre être, ils soient reliés, ils soient alignés et ils soient le plus purs possible pour le bénéfice, le bienfait de tous. Voilà pour ce voyage essence et partage, un regard, une expérience, quelques mots sur la voie chamanique et quantique de conscience unité que je porte. Je tiens à remercier les gardiens des lieux, chez moi les plantes qui sont avec moi. Voilà, cette plante est une plante médecine. À vous remercier de toute votre beauté, de toute votre générosité. Comme nous enseigne Elima, je vous rappelle que vous êtes des maîtres. Alors bienvenue dans votre maître intérieur, dans votre maître de conscience unité. Et que chaque fois que vous choisissez une voie, qu'elle vous nourrisse vraiment profondément et qu'elle vous élève. Et gardez toujours votre liberté, c'est-à-dire que même si vous allez sur une voie chamanique et que vous vous rendez compte en plein milieu du chemin qu'elle ne vous correspond pas, ou que peut-être elle va vous chercher un petit peu trop loin, gardez votre liberté d'en sortir. Ça, c'est aussi important. Parce que nous sommes libres de tous les enseignements que nous recevons. Et il y a beaucoup de très beaux enseignants qui ont une très belle intégrité humaine, qui sont traditionnels plus ou moins, qui sont plus ou moins avant-garde, qui sont plus terrestres, plus cosmiques, plus stellaires. Chacun a sa tonalité, sa signature. Et c'est important déjà de se respecter soi, vraiment de se respecter soi, et sentez-vous toujours libre de poursuivre ou d'arrêter. Ne vous mettez pas en danger. Mettez-vous en expansion, en nourriture humaine, en générosité, et allez rencontrer des chamans, non pas parce que ce sont des chamans qui ont la stature et qui ont la présence, allez rencontrer avant tout des êtres humains, des guides qui vont vous aider à ascensionner dans ces mondes et dans ces réalités. Voilà, c'est mon petit message pour vous. Bienvenue à vous, merci de votre présence. Donc moi j'ai ouvert cette année la voie des Chams de lumière, formation à la voie chamanique et quantique de conscience unité, qui commencera en octobre, donc 5 modules d'un week-end qui aura lieu vers Aix-les-Bains, vers Lyon, au Val d'Or. C'est une invitation à révéler l'homme et la femme médecine en vous et à vous donner des outils très pratiques et concrets pour votre bien-être au quotidien, et aussi si vous êtes un thérapeute ou un accompagnant, pour accompagner les autres dans une dynamique de bienveillance, d'écoute et d'unité. Et durant ces modules, on aura un premier module qui va être sur l'ancrage multidimensionnel, qui n'est pas du tout traditionnel, mais qui me paraît être la base, c'est d'être vraiment ancré en soi dans nos différents champs de conscience pour pouvoir œuvrer en synergie avec la totalité, pour pouvoir voyager en sécurité dans les réalités parallèles. Le deuxième module sera dédié vraiment à l'expansion de nos rituels, de nos pratiques, au voyage chamanique, à la rencontre avec notre équipe de lumière, avec nos guides, nos esprits alliés, avec vraiment de poser la structure et d'être très en confiance et en fluidité. Ensuite, on ira vers la pratique du recouvrement d'âme et de l'extraction chamanique, qui sont vraiment des pratiques de guérison fondamentales de la pratique chamanique, pour terminer sur cette première année des fondamentaux avec la rencontre avec la nature, comment communier avec la nature, comment se faire du bien avec la nature, comment guérir avec la nature, avec le monde du milieu, qui n'est pas toujours celui que les praticiens chamaniques affectent le plus, parce que dans le monde du milieu, quand on est avec nos esprits alliés d'en haut et d'en bas, ils ont une sagesse colossale, ce sont des êtres illimités, unifiés, donc on est dans un amour pur, donc il n'y a aucun, tout est en confiance totale. Lorsque l'on vient matérialiser la voie chamanique avec les esprits du milieu, avec les plantes, la sagesse des animaux, avec les élémentaux, etc., les ancêtres et tout ça, là on passe au niveau d'après, puisque on va commencer à être dans une alliance, et toute alliance est un donnant-donnant. Voilà. Et c'est important de savoir pratiquer aussi dans l'alliance du monde du milieu. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette formation Les Chams de Lumière cette année, si vous avez envie de participer, si vous avez l'appel du cœur, pour vous-même ou pour accompagner d'autres personnes. Je la continuerai l'an prochain avec un cycle 2. Voilà. Et puis, si vous avez simplement envie de nous rejoindre en stage, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Là, on va avoir un stage avec les 4 éléments, un stage avec l'ancrage et les champs de l'âme. Moi, je suis à l'écoute et la nature me guide. C'est vraiment la nature, l'esprit de la nature qui me guide, l'esprit de la terre, la Pachamama. Et si vous avez envie d'un accompagnement en soins de conscience unité individuelle, soyez les bienvenus aussi.
Je souris parce que j'accompagne, et moi je dis pas trop ce que je fais quand j'accompagne parce que j'ai tous les outils, donc on est vraiment dans un voyage multidisciplinaire avec la conscience unité. Et un jour j'ai une très belle femme que j'accompagnais, une éveillée, qui me dit écoute, j'ai lu un article sur les voyages chamaniques, est-ce que tu fais ça? Et j'ai souri parce qu'en fait, elle faisait référence au voyage chamanique traditionnel où on est avec le tambour et on part rencontrer, faire un diagnostic de situation, rencontrer notre esprit guide, rencontrer les esprits guides de la personne, demander où est-ce que l'âme a été blessée, et ramener l'énergie, voilà. Et en fait, dans la voie de la conscience unité, c'est tellement intégré, toutes ces pratiques, qu'en fait, c'est vraiment une danse de musicalité. Et c'est comme un peintre, voilà. Être un praticien de la conscience unité, c'est comme être un peintre de l'univers qui a mille et une couleurs et qui se soucie plus de dire qu'il a mis du bleu, de l'orange ou du rouge. Il offre son œuvre d'art à la vie et la vie généreusement lui répond et le remercie. Voilà. Parce que c'est avant tout une voie de partage et de communion. Donc oui, je pratique le voyage chamanique traditionnel, oui, je pratique le voyage chamanique quantique de conscience unité. Je nous accompagne aussi pour les personnes qui sont assez avancées en développement personnel et spirituel aujourd'hui à réharmoniser nos 8 circuits de conscience. Donc ça c'est la voie du chamanisme cybernétique qui m'a été enseignée par Laurent et Angéline, qui est une voie de pratique très avancée, vraiment très avancée, qui métamorphose puissamment. Donc voilà, si vous sentez l'appel, que vous avez lu le livre, vous avez envie de recevoir un soin des 8 circuits, soyez les bienvenus. Voilà, et si vous avez juste envie d'échanger, de partager ou de me poser des questions et que je peux vous partager un regard et quelques expériences, eh bien que cela soit. Merci à tous de votre belle présence. Voilà, c'était un grand saut pour moi de vous parler de la voie chamanique parce que il y a encore un an, j'aurais pas osé le faire. Voilà, j'aurais pas osé me positionner, j'aurais pas osé. Voilà, parce que c'est encore un domaine où il y a quand même des sacrées guerres de territoire. Maintenant, moi j'ai la chance de rencontrer des hommes et des femmes médecines qui sont dans l'ouverture, dans l'accueil, et qui accueillent l'autre pour ce qu'il est et pour ce qu'il transmet avec générosité et nourriture à la vie. Merci à vous. Voilà, un très beau week-end avec vos guides, voilà, qui sont arrivés. Si jamais voilà, vous pouvez tout à fait communier avec eux, parler avec eux comme voilà, en méditation ou pas en méditation, ils sont là tout le temps. Une fois qu'on ouvre les voiles de l'illusion de la conscience unité, tout est un en simultané. Il n'y a plus de séparation entre les mondes, entre les dimensions, entre les réalités visibles et invisibles. Et donc c'est ok. Ils sont là à vos côtés, votre tribu de lumière est là à vos côtés et elle n'attend que vous avec impatience pour manifester tous vos dons sacrés dans cette vie. Je vous embrasse très fort. Voilà, plein d'amour, plein de bisous. Prenez soin de vous, vous êtes précieux à la vie et je remercie tout particulièrement ici et maintenant la Pachamama, notre mère qui nous accueille. Je remercie nos ancêtres bienveillants. Je remercie toute ma tribu de lumière qui est avec nous aujourd'hui, toute votre tribu de lumière qui est avec vous aujourd'hui. Tous les enseignants, tous les hommes et les femmes qui généreusement acceptent de porter les traditions ancestrales et de continuer à les transmettre pour les faire évoluer. Merci à tous les peuples premiers qui courageusement continuent vaillamment à maintenir ces traditions orales là où la civilisation parfois leur manque du plus élémentaire des respects. Merci à eux, j'honore leur force, leur courage. Merci à eux de nous transmettre tout leur savoir, de nous rappeler que nous sommes aussi hommes et femmes médecine dans l'âme. Et merci à tous ceux qui œuvrent avec bonne volonté, avec générosité et intégrité sur cette planète Terre pour l'éveil de la conscience collective. À bientôt les amours, rendez-vous du coup mardi prochain, le 5 au soir, pour un nouvel Essence et Partage à 19h, qui sera dédié à une thématique d'éveil, qui celle-là est l'éveil des sens extrasensoriels. Et ouais, on est nombreux aujourd'hui à bénéficier des influx stellaires et à éveiller des sens extrasensoriels, et notamment des personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est, qui commencent à voir des choses, à entendre, et c'est le grand bordel cosmique de l'éveil de conscience. Donc mardi soir, je me donne rendez-vous pour échanger un petit peu sur ces sens et surtout comment bien vivre ces éveils fulgurants. Bon week-end à vous, merci d'être un rappel permanent de la grandeur de l'humanité et plein d'amour pour votre week-end. À très bientôt, ciao ciao.